Dorian, pour ta jambe, il faut poursuivre les soins. Ça coûtera environ 3 000 €. Vraiment? 3 000? Laisse tomber. Ma fille a besoin du fric pour son bac. Cette jambe, je la soignerai plus tard. Papa? Grace, te voilà. Papa? J'ai mon bac demain. On doit aller en ville cet après-midi. Je suis venue prendre mes affaires. Je vais faire de mon mieux et te rendre fière dans le village. Très bien, ma chérie. Au fait, pour aller en ville passer tes examens, combien il te faut pour ce déplacement? Je te donne. T'inquiète. Le transport, la bouffe, plus l'hôtel, ça fait environ 500 €. Papa, et si je ne prenais pas d'hôtel, je peux faire l'aller-retour en bus? Mais non, il y a 60 bornes jusqu'à la ville. Les allers-retours vont t'épuiser. Ça va affecter tes résultats. T'inquiète, c'est que 500 €. J'ai mis un peu de côté. Attends. « 300 €. Il manque 200. Papa, c'est bon, 300 € ça suffira. Je peux emporter des petits pains de la maison. Et puis, je prendrai le bus. Pas question. C'est trop important ton bac. Je peux pas te laisser galérer comme ça. Tiens, l'année dernière, Denis m'a emprunté 1 000 € pour acheter un portable à Yann. Allez, on va le voir. Dorian! 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 Denis, Ton cher neveu Yann va passer son bac demain. En tant qu'oncle, tu dois sortir 500 € pour ses dépenses. Denis, mais... Yann est le seul fils de notre famille depuis 3 générations. C'est lui qui sera là pour toi à la fin. T'es vraiment radin au point de pas lâcher 500 €? Denis, Hermine, ma jambe est cassée depuis si longtemps. Je peux plus bosser. J'ai plus d'économie. J'ai plus un rond. Justement, je voulais te demander de rembourser 1 000 € pour le bac de Grace. Quoi? Ah, tu refuses de donner à Yann et tu nous réclames cette ancienne dette? C'est comme ça que tu joues ton rôle d'oncle? Et puis, ta fille, ce boulet, tu crois qu'elle a le niveau pour la fac? Son lycée pourri, c'est le pire de la ville. Elle ne va rien réussir du tout. Exactement. Même si elle est prise, ce sera dans une fac de merde. Pourquoi gaspiller de l'argent? Je vais cartonner au bac. Peut-être même être la meilleure. La meilleure? La meilleure. Pour 1 000 €, tu oses sortir des conneries pareilles? Denis, Hermine, allez, rendez-moi juste l'argent, ça va? Tu comprends rien ou quoi? On est venu chercher de l'argent pour les dépenses de Yann, pas pour te rembourser. Dorian, Yann représente notre lignée familiale. Ces examens, c'est l'honneur de la famille. Tu dois y participer. Crache le fric. Denis, on est fauchés comme les blés. J'arrive même pas à trouver 500 € pour Grace. Comment je pourrais donner à Yann? Toi? Hey, Fauché, hein? Alors c'est quoi ça? Dorian, espèce d'enfoiré! Tu as osé me mentir! Denis, cette somme, c'est pour le bac de Grace. Tu peux pas prendre ça. Allez, dégage! Ta fille, ce boulet, elle vaut rien face à Yann, hein?
Vous avez emprunté son argent. Vous devriez déjà le lui rendre. Non seulement vous remboursez pas, mais vous volez son argent. Vous exagérez. Espèce de boulet! Pour qui tu te prends, hein? Te crois pas supérieur parce que t'as fait des études. Tu vas aller à la fac! Sale élève d'une sale école. Tu réussiras que dalle! Juste 300 €. Il manque encore 200! Cette poule, je vais la ramener pour que Yann reprenne des forces. Hermine, non! Burk! Papa, Elle est vraiment grosse, cette poule. papa, si on laissait tomber le bac, j'irai bosser demain. N'importe quoi! Papa, non, arrête! Arrête, papa! Ma chérie, pardonne-moi. Je suis qu'un bon à rien, un incapable. Papa, t'as fait de ton mieux. T'en as déjà fait tellement pour moi. On est pauvres. On se fait marcher dessus et les autres nous méprisent parce que j'ai pas d'éducation. J'en ai pas fait toute ma vie à cause de ça. Je veux pas que tu subisses la même chose. Pour les gosses de pauvres comme toi. Les études sont ta seule chance de t'en sortir. Aujourd'hui, je ferai tout ce qu'il faut pour que tu passes le bac. Dorian, Grace. Grace, c'est l'argent pour mes médicaments. C'est pas grand-chose, mais prends-le. Grace, je viens de vendre mes œufs. Prends ça. Tu dois passer ton bac. Ton papa a raison. Les études sont ta seule chance. Grace, c'est mes économies de côté. Prends-les. Donne tout ce que t'as. Allez, courage. Courage, on sait que tu vas y arriver. On attend ton retour. Merci à tous. Merci infiniment. Grace, si tu peux passer tes examens, c'est grâce à chaque centime donné par ses aînés. N'oublie jamais leur générosité. Ne déçois pas leurs attentes. Mesdames et messieurs, rassurez-vous. Je vous jure de faire de mon mieux. Pour mon bac, je vais tout donner pour être la meilleure. Hé, Grace, allez. Lève-toi. Ma petite, il se fait tard. Tu dois partir maintenant. On attend tous ton retour. Grace, dépêche-toi. Oui, chérie. Vas-y. Et Grace, on attend tes bonnes nouvelles.
Alors, comment ça s'est passé? Ça va? Pas mal. Hey, venez voir! Cet élève a cartonné à son examen. Regardez cette partie. Et celle-là! C'est parfait. C'est qui? Notre village est vraiment un lieu béni pour avoir des génies. Il paraît que plein d'élèves auraient eu d'excellentes notes après leur évaluation. Ouais! On dit que Yann, le fils de Denis, aurait eu 16 points. Il pourrait bien entrer dans une grande école. Pas étonnant que Félix invite tout le monde à manger par le don. Il a promis 100 000 € pour une admission en grande école. Ah, 100 000 €, c'est rien. Félix a même dit que s'il y avait un major, il aurait une page entière dans le registre du village. Quelle fierté pour la famille qui ne s'achète pas. On y va. Chérie, c'est ma faute. J'ai ramené que dalle et je me suis cassé la jambe. On est fauché jusqu'au dernier centime. J'ai rien pour tes études supérieures. Papa, t'inquiète. Mon prof a estimé ma note, apparemment c'est du solide. Je pourrais être major. Et puis, Félix l'a promis. Si on entre dans une grande école, c'est 100 000 € de prime. Avec ça, j'aurai assez pour 4 ans de frais et de vie à la fac. Tu n'auras à rien payer. Attends juste mon succès, papa. Bien, très bien. Si tu finis première au bac, je pourrai enfin marcher la tête haute au village. On y va. Bon, 20 € pour Daniel. Bonjour Félix. 20 € pour Bastien. Ah, oh là là. Ah, ça pue la misère ici. Ah, c'est la famille la plus pauvre de notre village. Qu'est-ce que vous foutez là? Hein? Avec vos 20 €, vous croyez que vous allez manger là-dedans? Hein? Fichez-moi le camp! Tu fais honte à notre lignée. Denis, selon la règle, 20 € pour les familles d'étudiants, 100 € pour les autres, non? Ma fille vient de passer son bac. C'est le tarif pour ceux qui sont capables d'aller à la fac. Ta gamine s'est ratée à la fac? Impossible. Cassez-vous. Vous nous foutez la honte, là. Félix, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est une fille, elle peut pas aller à la fac? Son lycée, c'est le pire de la ville. Depuis sa création, pas un seul diplômé. La fac, mon cul, c'est une vraie poubelle, ce bahut. Et ta fille qui étudie dans ce tas de tarés, elle pue la merde. Faut pas rêver pour la fac. Arrête d'humilier ma fille comme ça. Ce banquet, c'est pour célébrer les futurs étudiants, comme mon fils. Des rebuts comme vous, qui venez gratter à bouffer ici. C'est dégueulasse, sérieusement. Si vous voulez vraiment vous couvrir de honte, alors entrez. Quand on aura fini, vous fouillerez dans la poubelle. Ça nous va. Grace, t'inquiète, je te garderai un bout de viande après le repas. Les Klets te laisseront ta part. J'ai été dans le lycée Nano, c'était pour la bourse. Pas parce que j'étais nulle. D'ailleurs, avec mon prof, on a fait les calculs. Je pourrais bien finir première de promo. Toi, première, dans tes rêves, ouais. Grace, je disais que t'étais nulle pour te laisser une porte de sortie, mais t'es vraiment sans gêne. T'es vraiment pas au courant de ce que tu vaux.
Grace est la meilleure. Arrête tes conneries. Vieux con, c'est pas moi qui l'insulte, c'est elle qui est pourrie jusqu'à l'os. Un instant. Non seulement elle est nulle, mais c'est aussi une casse. Vous voyez? Hein? Une certaine Grace du lycée Nano qui a triché au bac et qui se prostituait. Une ordure et aussi une traînée. Quelqu'un comme toi dans le temple. Quelle honte pour nos ancêtres. Triche et prostitution? Oh là là! Comment notre village a pu produire une salope pareille? Bark! Oh Grace! Tu nous couvres tous de honte! C'est pas moi. Je ferai jamais ça. Vous pouvez vérifier. Les infos parlent juste d'une certaine Grace. C'est peut-être quelqu'un avec le même prénom. Oui, Félix. Grace, c'est une bonne élève. Elle ferait jamais ça. C'est sûrement une erreur de Yann. Impossible. J'ai demandé à mes potes de ton lycée. Ils ont vu plusieurs fois ton directeur qui t'a porté du fric en pleine nuit. Un dirlo de lycée pourri comme ça, forcément louche. En plus, il est célibataire. Et si c'est pas pour payer tes services, c'est pourquoi? C'est faux. C'était Monsieur Guillaume qui m'a porté ma bourse. Il rentrait tard de ses déplacements. C'est pour ça qu'il m'a donné ça le soir. Plein d'élèves l'ont vu. Tu me diffames, là. Ta gueule. Te diffamer? Yann est dans le meilleur lycée de la ville. Il est premier de sa classe. Cette année, il va entrer dans une fac prestigieuse. Il fait la fierté de la famille. Pourquoi il mentirait sur une merde comme toi? Assez parlé! Tricher au bac, se prostituer sans honte, mentir sans cesse devant nos ancêtres, et tu continues encore! Vous deux, vous voulez y entrer? Plus loin vous serez, mieux ce sera! Allez. Papa. Regarde ce qu'il est en train de faire. T'as vu? Tu veux quoi alors, hein? Ça. Qu'est-ce qui va se passer, tu crois? Dorian, Non. joue pas la carte morale, ça marche pas avec nous. Félix, tu le sais bien. Ma femme s'est barrée quand elle était petite. On est pauvres. Pendant toutes ces années, je me suis tué au boulot pour l'élever, pour payer ses études. On arrive enfin au bout. Grace, même si c'est qu'une fille, elle est vraiment douée. Elle peut vraiment finir première. Je t'en supplie, laisse-nous entrer. On compte sur la prime du village pour payer ses études. Félix, je t'en supplie, allez, pitié. S'il te plaît. Mais quelle honte. Oh, regarde. Arrête! Ça suffit. Tu veux entrer? Ok. Ta gamine, tricher aux examens, se prostituer, et débiter ses salades devant nos vieux. Comme on dit, un enfant mal élevé est lié à un père qui a foiré. Selon nos traditions, tu mérites 30 coups de fouet pour te faire pardonner devant nos ancêtres. Après, vous pourrez entrer. Si tu refuses, casse-toi vite fait avec ta fille dégueulasse. Plus je vous vois loin, mieux c'est. Non, fais pas ça, mon papa. Il est déjà malade. 30 coups de fouet, ça va le tuer. Allez, frappe-moi alors. Je prends cette punition. Te fouetter? J'ai pas envie d'entacher le temple. Toi, Grace, je suis nul. J'ai pas su assez gagner. Tu as souffert avec moi toutes ces années. Maintenant, laisse-moi t'aider une fois. Pousse-toi. Je peux tenir.
Félix. Vas-y. Viens! Allez! Prêt au fouet! Devant nos ancêtres, Dorian Guillot, qui n'a pas su élever sa fille, déshonorant ainsi notre nom et souillant l'honneur de nos ancêtres. Par conséquent, selon notre loi, 30 coups de fouet seront appliqués pour l'exemple. Non! Frappe pas mon papa! Non! Papa! Papa! Premier coup pour n'avoir pas su élever ta fille qui a triché au bac, déshonorant notre nom. Deuxième coup pour avoir laissé ta fille se vendre, salissant la réputation du village, humiliant nos ancêtres. Et J'arrête mes études! On s'en va! On abandonne! Rentrons! Félix, s'il te plaît, ne frappe plus mon papa! On part! Allez! T'as oublié ce que je t'ai dit. Réussir tes études et quitter notre village. C'est le rêve des générations. Ces coups de fouet, même si j'en crève, je les supporterai. Sinon, même dans ma tombe, je pourrais pas fermer les yeux, ni faire face à mes ancêtres. Pah! Cette salope de Grace, hein? Elle a triché et elle s'est vendue. Ça a été prouvé. Oh la garce. Je crois qu'il a raison. Toi, à la fac? Va donc rêver ailleurs, ma pauvre. Dorian, je vois que t'es déterminé à protéger ta gosse. Très bien. Aujourd'hui, au nom de nos ancêtres, je vais te faire de bonnes leçons. Vous dites que je me vends, que je triche. Ce sont que des mensonges. Si la vérité éclate, c'est Yann qui m'a calomnié. Qu'est-ce que tu feras? Ta gueule! T'as pas le droit de l'accuser! Si c'est vraiment votre fils qui ment, vous prendrez aussi le même châtiment? Je te le dis, si c'est Yann qui a menti, alors moi, je prendrai volontiers ces 30 coups pour lui. oui, à ce moment-là, j'annoncerai au village que t'es innocente. Mais Yann ne t'aurait jamais calomnié. Et puis, t'es pas assez importante pour ça. Denis, allez, vas-y. Monsieur, les résultats sont tombés. La première de la région au bac a battu tous les records. Et elle vient d'Azura. Azura? Cet honneur revenait toujours à la capitale. Cette année, c'est à Azura. Allez-y, appelez-les vite. Oui. Allô? Quoi? La première est dans notre ville? Allô? Quoi? La première est dans notre canton? Quoi? La première tombe dans notre commune? C'est au village de Guillot. Allez, on y va. T'as voulu que cette bonne à rien fasse des études? Numéro 1? Une espèce de pute de bordel, oui? Aujourd'hui, je vais te tuer, sale ingrat! Prends ça! Arrête de le frapper! Papa! Pitié, je t'en supplie! Non! Papa! Tiens bon! Tu m'avais dit que tu voulais me voir réussir. On va à l'hôpital, papa. Pleure pas. J'ai réussi. Réussir? Une salope comme toi? Si t'as vraiment réussi, moi et mon papa, on prendra 30 coups tous les deux. T'as la peau dure, hein? 30 coups? Et tu supplies toujours pas? Grande nouvelle! Grande nouvelle!
Notre village a un major au bac. Oh, c'est incroyable, qu'est-ce qui va se passer? Incroyable! C'est pas parce que non, tu crois que c'était... Non, j'ai fait le tour de tous les spécialistes mondiaux. Verdict unanime d'ici peu. Moi, je vais devenir un mec. Eh bien, c'est toujours mieux que mon cas. Je me retrouve avec 5 mômes d'un coup. Que des filles. Rien entre les jambes. Comment je perpétue la lignée, merde? Hein? C'est Jules Lopez, là, le maître des Lopez. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Dans quel état il est, bon sang? Avec les moyens des Lopez, s'ils arrivent à rien, alors seul le temple Salutis peut encore faire quelque chose. Poussez-vous, pardon, dégagez le passage, mon papy a besoin d'air. Allez, il peut plus respirer. Hé, mademoiselle, du calme. Le temple a des règles strictes, on débarque pas comme ça. Pardon, mais mon papy est à l'agonie. Comment faire pour joindre Madame Fleury? Faut patienter. Au temple Salutis, la médecine fait des miracles. Tous ceux qui y vivent sont des sages, au-dessus du commun. Oh, Yvan. Mesdames, écoutez, le maître nous a quittés depuis des lustres. Et je suis le dernier mec ici, oui. Mais je vous l'ai répété 1000 fois, vos tentatives de séduction, ça prend pas avec moi. Jamais, au grand jamais, je relaverai vos bas. Yvan, ce n'est pas pour ça qu'on est là. On va juste jouer à pierre, feuille, ciseaux, ok? Si tu gagnes, il y a une surprise. Encore un jeu débile? Pas question. La dernière fois, avec le cache-cache, vous m'avez laissé pendu toute la nuit. Ça m'intéresse pas. Je passe. Allez, Yvan. On t'a élevé depuis tes couches. Jamais on te ferait un sale coup. Exactement. Allez, joue avec nous. Dis oui, allez. Oh non, vous forcez un pauvre gars en pleine journée. Navré, mesdames, mais j'ai gagné. Un deal, c'est un deal. Filez-moi mon lot. L'aiguille salvatrice guérit tous les maux. Dans ta future pratique médicale, n'oublie jamais les préceptes de l'école. Madame Fleury, ça, c'est votre trésor le plus cher, non? Voici le sceau du réseau pour diriger le pavillon du voile. Toutes les infos du monde affluent vers toi. Les courtisanes en place espèrent toutes leurs nouveaux boss. Madame Royer, vous cachiez bien votre jet, hein? Voici l'anneau d'éveil. Il repère les trésors et t'aide à déployer la formation Nordis pour booster ta pratique. Yvan, tiens, l'ordre souverain pour mobiliser tous les pros du monde. Mais attention, travaille sérieusement le codex interne sans relâche pour passer enfin le 7e palier. Ok, compris. Ça fait 7 ans que ça coince. Qu'est-ce qui presse? Yvan, tu sais, je n'ai pas des masses à offrir, juste cette carte prestige de Pupia.
Toute la fortune du pays est entre tes mains. Une fois en bas de montagne, te prive surtout de rien et profite à fond, hein. Eh, attendez, vous êtes chelou aujourd'hui, hein? C'est quoi l'embrouille? Vous me virez de l'école? Petit sot, de toute façon, aujourd'hui, c'était 20 ans. Tout ça, c'est pour toi. Allez, va faire ta cueillette en bas. À ton retour, on te prépare ton plat préféré, le jarret braisé. Le jarret? Super, génial. C'est noté alors. Quand je reviens, je m'occupe de vos bas. Sans père même. À plus. Alice, on lui avoue vraiment pas la vérité? Lui dire maintenant, c'est le condamner. Seulement en perçant le 7e palier du codex interne, pourra-t-il encaisser ce qui va lui tomber dessus? Alice, l'heure a sonné, on doit y aller. Mesdames! Regardez! Regardez! Le temple Salutis a sauté! Comment c'est arrivé? C'est quoi ce bordel? Papy! Tout est foutu maintenant! Je vais vraiment finir en vieux type grossier! Ça a explosé comme ça! Oh là là, c'est fini! J'ai craqué 30 millions pour choper l'info sur ce temple, tout part en fumée comme ça! Allez, c'est terminé! On se tire! Allez, on se tire d'ici! Allez! Quoi? Mademoiselle, il n'y a plus personne. On devrait aussi... Non. Papy ne tient plus. On monte là-haut tout de suite. Compris. En route. Mesdames! 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 Vous revenez bouffer! Mesdames! Yvan, quand tu découvriras cette lettre, nous ne serons plus là. Dès que ton codex interne touchera le 7e palier, on se retrouvera. Je me doutais bien qu'avec cette pute cadeau, d'un coup, il y avait anguille sous roche. Prends ce qu'on t'a confié et rends-toi à Katia pour trouver Marcel Huet. Il y a 20 ans, je lui ai sauvé la vie. En contrepartie, on a arrangé tes fiançailles avec sa petite fille Luna Huet. Madame Fleury, sauvez-moi! Je tiens à la vie! Je compte sur votre aide! Ta maladie, c'est une rupture congénitale du flux vital. Aucun traitement classique ne marche. Te sauver, c'est faisable. Mais défier le destin a un prix à payer. Du moment que vous me tirez d'affaire, moi, je lâche la moitié de mon patrimoine et je serai votre serviteur. Inutile. Dans 20 ans, mon disciple te retrouvera avec l'élixir. À ce moment-là, tu devras marier ta petite fille à mon disciple pour l'ancrer dans le monde et préserver ta vie. Ça te va? Ça me va, tout me va. Cette grâce, moi, je ne l'oublierai jamais. Un mariage arrangé? Madame Fleury assure grave. Elle me casse direct une meuf. Autre chose, n'oublie pas de prendre le concombre derrière la montagne que j'ai arrosé de rosée céleste. Jadis, la pilule primordiale n'a accordé à Marcel que 20 années de rab. Aujourd'hui, c'est son dernier jour. Quand tu le verras, donne-lui le concombre. Ça le guérira complètement. Un concombre élevé à la rosée céleste? C'est un trésor rarissime. Il y en a qu'un seul.
et je dois le refiler à un inconnu. Hélas. Lors de ta pratique médicale, si jamais tu as un souci, va voir Fanny Morel qui dirige le pavillon du calme. C'est ta consoeur aînée. Oh, j'ai aussi une consoeur. Oh. Madame Fleury a précisé que l'échéance c'est aujourd'hui. Madame Fleury, franchement, faut gérer le timing au millimètre près. Bon, tant pis. Vu que vous me dégotez une femme, je vous pardonne pour cette fois. Ce concombre vaut de l'or. Je vais le garder comme cadeau pour ma future femme. Je me demande si elle déchire niveau physique. Si elle est canon, je l'épouse direct. Si c'est moche, je me tire aussi sec. Jeune homme, attends. Oh, cette fille est magnifique. Si ma future femme avait cette gueule d'ange, ce serait top. Toi, tu finis de reluquer quand? Jamais. Avec une beauté pareille, je ne m'en lasserai jamais. Espèce de pervers. Jeune homme, excuse-moi, tu sais où se trouve le temple Salutis? Pépé, t'as un cancer du foie, stade terminal. T'en as plus pour longtemps. Tu cherches Madame Fleury pour te soigner? Comment tu sais ça? C'est pas évident. Mais malheureusement, le temple vient d'être détruit. Mes profs sont partis. Oh, le destin, tout ça c'est écrit. Claire, allez, on rentre. Une seconde. Jeune homme, tu as bien dit tout à l'heure que tu es l'élève de Madame Fleury. Tu es l'élève de Madame Fleury? Oui, moi c'est Yvan Blanc, élève de Madame Fleury. Jeune homme, Oh, qu'elles sont douces, ces mains. t'es l'élève de Madame Fleury. Sauve mon papy, je t'en supplie, et tu le remets sur pied, je claque ce qu'il faut. Là, je suis fauché. Madame André m'a filé une carte, oui. Sauf que j'ai aucune idée comment ça marche. Remarque, je facture cher mes soins. Je demande 100 balles. J'ai jamais vu 100 balles de ma vie. J'imagine qu'ils peuvent pas sortir ça. Oh, grand médecin, c'est touchant. Quel grand cœur, quelle noblesse. Écoute, si tu sauves mon papy, je te paierai 1 million. 1 million? 1 million. La moindre hésitation serait une insulte au fric. On traîne pas. Pépé, dans votre état, faut agir vite. Je m'y mets tout de suite. Super. Papy, ça va? Papy? Du calme. C'est la réaction normale de détoxication. Pour le soigner complètement, tout se joue maintenant. Papy, tu tiens le coup? Sale charlatan. S'il lui arrive quelque chose, t'es fini. Il va bien, tu vois? Il respire encore. Claire, un peu de tenue. Papy, comment tu vas, papy? Comment tu te sens? Tellement mieux. Ça, c'est fou. J'ai plus mal nulle part. Mon corps est léger comme une plume. Génial! Je peux même me lever. Oh, jeune homme, merci infiniment. Merci. Claire, vers lui, 1 million, maintenant. Ok. Un virement? Je suis descendu en vitesse. J'ai même pas de compte en banque. On va justement à Katia. Monte avec nous. En chemin, je t'ouvre un compte.
Ça roule? Katia? Vous allez aussi à Katia? Carrément. Justement, je vais là-bas voir ma future femme. Ta femme? Hein? Ah, quelle famille a la chance de te donner sa fille? Luna Huet, des Huet. Ça vous parle? Oh, Luna Huet? Son fiancé, c'est pas Léo Lamy, le fils de l'homme le plus riche de Katia? Là, maintenant, à Katia, ils fêtent leur fiançailles. Alors? Elle est moche? Pas du tout. Elle et moi, on nous surnomme le duo de beauté de Katia. Le même niveau que toi? Ça doit être une sacrée belle, alors. Ce mariage vaut le coup. Allez, on y va. Yvan, aujourd'hui, c'est la fête du lancement en bourse des Huet. Tout le monde est à l'hôtel. Je t'y dépose directement. Oh, toi, pour un vieux, t'es carrément sympa. Merci du service, alors. On y va. Allez. Hein? Allez, Pépé, on y va. J'ai hâte de voir ma fiancée. C'est parti. Yvan, voilà, on y est. L'hôtel Huet? Ma fiancée a les moyens, apparemment. Yvan, on va te laisser maintenant. Ta carte est prête. D'ici peu, tu auras 1 million dessus. Si jamais tu as besoin d'un coup de main, fais-nous signe. Les Lopez seront là à fond pour toi. Eh ben, je te trouve vraiment cool pour un vieux, hein? Je file. Ciao. Insolent. Claire, ton langage. Ce jeune homme, ce n'est pas un type ordinaire. Avec ses talents médicaux et ses capacités, crois-moi, très bientôt, tous les grands pontes vont se l'arracher à Katia. C'est une certitude. Il faut absolument qu'on joue bien nos cartes. Papy, on fait comment alors? Je parie que cet Yvan va avoir besoin de nous dans pas très longtemps. Hein? Félicitations. 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 Monsieur Huet, félicitations pour l'entrée en bourse de votre groupe. On espère vraiment pouvoir bosser ensemble plus souvent. Monsieur Huet, cette introduction en bourse a levé pas mal de fonds. Avec le soutien des Lamy, première fortune de Katia, votre avenir brille de 1000 feux. Tout à fait, monsieur Huet. Vous avez l'œil pour les affaires et pour dénicher un gendre. D'ici ce soir, les Huet et les Lamy seront de la même famille. À l'avenir, pensez à nous. Vous nous flattez. J'ai juste eu du bol que le jeune maître des Lamy s'intéresse à moi. C'est une bénédiction sans égale pour nous. Mademoiselle Huet, ne dites pas ça. Tout Katia sait que vous êtes la perle rare de la ville. Exactement. À mon avis, Monsieur Lamy et Mademoiselle Huet, c'est une union bénie. Alors, trinquons à nos vœux. Allez, levons nos verres. Souhaitons à Léo et Luna un bonheur éternel. Un bonheur éternel. Santé. 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 Oh, normal pour un groupe en bourse. À peine j'arrive que le banquet est déjà prêt. Oh. C'est qui, ce SDF? Les gardes-glandes ou quoi? Comment un pauvre a pu se faufiler ici? Ce soir, il n'y a que le gratin de Katia. Ce gars débarque en loc et il ose entrer. Quel toupet! T'es Luna, toi? Salut. Moi, c'est Yvan Blanc, ton fiancé. D'où sort ce cinglé? Les gars, sortez-moi ce fou! Une seconde. Hé, toi.
T'es bien Marcel Huet? Oui. Il y a un problème? Parfait alors. Tu te souviens qu'il y a 20 ans, Madame Fleury t'a sauvé la vie, hein? Madame Fleury, elle? Cette promesse vieille de 20 ans, elle l'a prise au sérieux? Papy, ce plouc vient juste foutre le fouillis, virez-le d'ici. Pourquoi est-ce que tu es là aujourd'hui? Écoute bien. À l'époque, quand Madame Fleury t'a fait soigner, elle a rien demandé. Vous avez scellé un pacte de mariage. Là, je viens pour le finaliser. Impossible que les Huet aient promis quoi que ce soit à un plouc. Allez savoir. Ça a l'air sérieux pourtant. Alors là, ça devient intéressant. Toute la ville sait que Mademoiselle Huet et Monsieur Lamy sont ensemble. Vrai ou pas, ce type est cuit. Rappliqué avec ce numéro, Monsieur Lamy va le défoncer. Papy, ce pacte, il existe vraiment? Je refuse d'y croire. Papy m'adore trop pour me marier à un plouc comme toi. T'es juste un arnaqueur. Tu refuses la vérité. C'est écrit noir sur blanc. Clair comme de l'eau de roche. Quoi? Vous comptez vous défiler? Oh, il y a vraiment un pacte! Papy! Écoute, jeune homme, vu que Madame Fleury m'a sauvé autrefois, je vais passer l'éponge sur ton cirque d'aujourd'hui. Le pacte est caduc. Tire-toi! Franchement, vieux, tu veux vraiment nier ça, hein? Oh non, évidemment. Nous, les Huet, on va te compenser. Si tu acceptes d'annuler le pacte, je te sors 100 000. 100 000? Tu te fous de ma gueule? J'ai empoché 1 million en soignant un Lopez. Et il veut que j'annule tout pour 100 000? C'est du foutage de gueule. Alors, combien tu en veux? Je veux pas un rond. Si je prends votre fric, je crache sur Madame Fleury. Sale mendiant, arrête ton cinéma. 100 000, il faudrait que tu bosses 10 ans pour gagner ça. Je te préviens, ne laisse pas passer ta chance. Merde, vous vous prenez pour qui? Sérieux, vous osez me prendre de haut? Yvan, je voulais te laisser partir par respect pour Madame Fleury, qui m'a tiré d'affaire. Mais tu refuses ma générosité, alors je vais arrêter d'être sympa. Allez, virez-moi ce parasite! Écoute, vieux. Ce mariage avec ta famille, c'est la volonté de Madame Fleury. Là, ta petite fille m'épouse. Que ça te plaise ou non. C'est qui ce plouc qui gueule comme ça? Tu oses me piquer ma meuf? Monsieur Lamy arrive! C'est qui ce plouc qui gueule comme ça? Tu oses me piquer ma meuf? C'est Monsieur Lamy. Monsieur Lamy est là. Ce type va morfler. Carrément. Tout Katia est au courant pour Mademoiselle Huet et Monsieur Lamy. Ce pecno qui se pointe de nulle part, il se croit où pour venir foutre le bordel? C'est clair. À votre avis, avec ce cirque aux fiançailles, ce mariage va tenir? Léo, te voilà. Léo, tu m'as trop manqué. Pareil pour moi. Oh! Devant son fiancé, vous vous plottez comme ça, sérieux? N'importe quoi, je suis pas ta fiancée. Léo, c'est mon seul amour dans la vie. Si j'ai bien compris, Luna et toi auriez un engagement. Évidemment. Léo, laisse-moi clarifier, c'est un malentendu. Notre famille ne voit que toi comme futur gendre. Je vais dégager cet opportuniste sur le champ. Pas la peine. Léo, t'es vexé, c'est ça? Lui et moi, on n'a strictement rien. Fais-moi confiance. Ma belle, pourquoi je t'en voudrais? Tu sais, tu es quand même la plus canon de Katia. Normal d'avoir des types qui tournent autour. Ce qui m'intrigue, c'est ce mec qui ose débarquer pour voler ma fiancée. Toi, tu sais qui je suis. Le plan B qui s'incruste. Piquer la fiancée des autres. Franchement, j'ai honte pour toi. Ferme-la!
Léo est l'homme le plus riche de Katia, tu vois? Un mendiant qui parle comme ça, espèce de... Le plus riche et alors, cracher du fric, ça impressionne qui? Les types dans son genre. Face à moi, ils méritent même pas que je les regarde. Petit con, tu n'as aucune notion de ta place. Mais bon, tu as raison sur un truc, l'argent, ça décide de tout. Maintenant, je vais te montrer ce que ça veut dire, sale plouc. Apportez mes cadeaux de fiançailles. Apportez mes cadeaux de fiançailles. Voici exactement 10 kilos d'or pur pour Luna pour faire des bijoux. Léo, tu es trop adorable. Un chèque d'1 milliard. Considère ça comme ma dot. Oh, 1 milliard? Pas seulement à Katia, dans tout le Pupia, personne ne sort une dot pareille. Oh! L'accord commercial des Lamy. 10 milliards de valeur. Oh, 10 milliards? Ah! La famille Lamy tient son rang numéro 1. Direct 10 milliards sur la table. Et ce n'est pas fini. Ce dernier cadeau est une vraie merveille. Je l'ai fait chercher spécialement dans les sommets glacés de Glazé. C'est un lotus des neiges millénaires. Un lotus millénaire? Ça vaut des fortunes! On raconte qu'un seul prolonge la vie de 10 ans. J'en reviens pas. Les Lamy jouent dans une autre cour. Chaque cadeau pèse des tonnes. Voilà. Eh, Plouc, est-ce que tu saisis mieux l'abîme entre nous deux? Ces trucs minables, ton bloc de métal, à part être lourd, il sert à quoi concrètement, hein? Tes bouts de papier couverts de chiffres. C'est du bidon, tu crois que ça m'impressionne? Vous cherchez juste à bouffer les huées, morceau par morceau. Je suis pas né de la dernière pluie. Et puis ça, une fleur toute flétrie. Elle a peut-être de l'âge, ok. Sauf que son effet s'est barré, à belle lurette. Même pour tes problèmes d'érection, sache qu'elle est trop faible. Merde! Rustre, tu connais que dalle. Si t'es si malin, sors mieux. Regarde ta dégaine de SDF. Je parie que t'as même pas 100 balles en poche. Quelle perte de temps avec une conne. Madame Fleury m'a enseigné que les véritables trésors servent à sauver des vies. Leur valeur est infinie. C'est pas pour frimer ou marchander. Remarquez, vu que vous voulez voir du lourd, aujourd'hui, je vais dévoiler un authentique trésor, histoire que vous, les têtards, compreniez enfin la définition d'un vrai trésor. Oh, quelle arrogance! Montre-nous donc ce que tu caches, hein? Regardez bien. Voilà une vraie dot. Regardez bien. Le type s'habille comme un vagabond, mais reste l'élève de Madame Fleury. Et s'il avait vraiment un trésor? Voilà une vraie dot. Ouvrez les yeux. Voici ce qu'on appelle une vraie dot. Hein? C'est un concombre classique. Le provincial sort du marché et ramène un concombre en guise de trésor. J'ai failli tomber dans le panneau avec son cinéma. Forcément, un plouc restera toujours un plouc. J'en peux plus, là. C'est hilarant. Ton concombre moisi, tu prétends que c'est un trésor? Nourris-toi mieux. Vous n'êtes qu'une bande de myopes. Ce concombre a été cultivé par Madame Fleury avec de la rosée céleste. Il ramène les morts, reconstruit les chairs, prolonge la vie et guérit toutes les maladies. Un véritable trésor sans prix. Foutaise totale. La rosée céleste, hein? Même cultivé avec ça, ça reste un concombre. Tu compares ton concombre à mes cadeaux? File à l'asile. Rosée céleste? Une seconde. Cette Madame Fleury m'avait bien parlé d'un élixir, c'est ça?
Absurde, impossible, c'est clairement un concombre banal. Bande d'idiots. J'ai pas de temps à perdre. Ce concombre sauvera ton grand-père et assurera la fortune de ta lignée. Voilà, ton cadeau de fiançailles. Tu te moques de moi ouvertement? Délire complet, mensonge éhonté. Alors comme ça, ma survie tiendrait à un concombre? Marcel, t'oses balancer ce concombre. Tu réalises que ça incarne ta survie. Ramasse-le. Monsieur Huet, vu votre position, comment vous gobez les salades de cet arnaqueur? Il bluffe complètement. Même si vous le balancez, rien de grave arrivera. Totalement. Papy, ignore ces délires. Un concombre pourri contrôlerait mon destin? Marcel, t'es né avec une rupture congénitale. Il y a 20 ans, t'aurais dû crever. Madame Fleury t'a offert 20 ans supplémentaires avec sa pilule primordiale. L'effet touche à sa fin maintenant. Seul ce concombre peut te maintenir en vie. Si tu l'écrases, même les dieux ne pourront plus rien pour toi. Une rupture congénitale, ça me dit un truc. En effet, il y a des lustres, Monsieur Huet a eu une grave maladie. Si jamais il disait la vérité. Cette femme m'avait effectivement parlé de ça. Enfin... Invente, poursuis ton roman. Ton histoire se tient pas mal. Mais mon grand-père, il pète le feu. Bilan nickel chaque année. Même les sommités médicales disent qu'il vivra centenaire. Tu bluffes qui, là? Voilà, regardez-le. Monsieur Huet pète la forme. Comment il pourrait être sur le point de mourir? Il cherche juste à mettre le grappin sur Mademoiselle Huet. Toutes les personnalités présentes ont du poids. Si Monsieur Huet gobe vraiment les bobards de ce clochard, ça va faire jaser. Dernière fois que je pose la question. Tu le ramasses? Oui ou non? Ivan, j'ai construit mon empire, pas en rampant. Encore moins grâce à des légumes enchantés. Tu crois me faire peur avec ma propre vie? Ces superstitions ne me font pas trembler. Jules, souviens-toi de cette carte. Ne laisse personne savoir ça. Jules? Désolée. Ma chérie, ne pleure pas. Prends un bonbon. Merci. Mais ce projet, c'est le fruit de mon travail acharné. Je peux pas le laisser tomber dans l'oubli. Mais maintenant, la famille Fournier nous pousse, nous les Hibert, vers la faillite. Sans financement, notre famille ne pourra pas supporter les conséquences. Je n'ai pas d'autre choix que d'épouser Adrien. Je suis désolée, Jules. Vraiment désolée. Mais non, mange un bonbon, ce sera rien. Ma chérie. Si tu étais aussi intelligent que les autres, ce serait tellement bien. Comme j'aimerais tant que tu puisses me protéger. Regardez, mamie. Solène ose vraiment emmener cet imbécile? C'est scandaleux. Et honteux. Alors c'est le gendre imbécile de la famille Hibert. Tant que nous ne sommes pas divorcés, Jules reste mon mari. Et je ne permettrai à personne de le maltraiter. Adrien, tu ne vas pas t'en prendre à un imbécile. Tu as raison. Notre mariage est bien plus important. Se marier? Alors on pourra manger des dragées? Jules! Mes dragées! Jules! Mes dragées! Jules! Mes dragées! Oh, oh, oh.
Solène, ma chérie. La femme que Monsieur Fournier convoite, tu oses t'en mêler? Tu cherches la mort? Battez-le à mort! Si tu étais aussi intelligent que les autres, ce serait bien. Comme j'aimerais tant que tu puisses me protéger. Cela fait 60 ans. Et enfin, ma mémoire est débloquée. Moi, l'être suprême, je suis enfin de retour. Moi, l'être suprême, je suis enfin de retour. Une bande de personnes insignifiantes osent me manquer de respect. 60 ans par cycle. Et voilà qu'à ma 100e réincarnation, j'ai même une femme incroyable. Poète, 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 poète. Tu vas bien? Belle, 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 poète, 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 belle. Poète. Cet enfant est doté d'un destin céleste. Il dépasse l'ordinaire. Un jour, il mènera notre famille Ibert à la gloire. Solène, tu avais de la bienveillance dans ton cœur en le ramenant chez nous. C'est votre destinée. Aujourd'hui, je prends la décision et arrange votre mariage à tous les deux. Je prends la décision et arrange votre mariage à tous les deux. Papy, Je ne suis pas d'accord. Comment notre famille pourrait-elle accepter? Un idiot ramassé comme gendre? Papy, si cette affaire se répand, notre famille ne sera-t-elle pas la risée de tous? Cette affaire est réglée ainsi. Hé, Georges! Papy ne me ferait sûrement pas de mal. N'aie pas peur. Je te protégerai. Tu me protèges? Belle, protège-moi. 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 Solène, tu m'as protégé pendant 5 ans. À partir de maintenant, à mon tour de te protéger. Idiot! Aujourd'hui, c'est le mariage de notre jeune maître avec ta femme. Tu cherches la mort? Qui est Adrien Fournier pour oser convoiter ma femme? Tu oses insulter notre jeune maître? Les gars, frappez-le! Maître? Maître est réveillé. Monsieur Sauvage, le maître de la première famille vous invite à consulter. Maître? Maître est réveillé. Maître est réveillé. Maître est à Candoria. Après cette réincarnation, Maître s'est enfin réveillé.
Rassemblez-vous tous. Venez avec moi accueillir l'être suprême. À vos ordres. Les disciples, écoutez mes ordres. Suivez-moi pour accueillir Maître. À vos ordres. Il est temps pour notre secte de Eloria de nous manifester. À vos ordres. Mais c'est pas l'idiot de la famille Ibert, ça? Qu'est-ce qu'il fait ici? C'est quand même le mariage de Monsieur Fournier et Solène, et cet idiot ose se pointer. Monsieur Fournier ne l'épargne pas, c'est sûr. Ah! Aujourd'hui, avec tous les gardes de Monsieur Fournier à l'entrée? Imbécile! Comment t'es entré? Je t'avais dit de le surveiller, non? Cet idiot, comment a-t-il pu arriver ici? Jules, qu'est-ce que tu fais là? Bon, puisque tu es là, autant en profiter. Aujourd'hui, toutes les grandes familles de Candoria sont présentes. On va annoncer votre divorce et tu épouseras Monsieur Fournier en toute dignité. Mamie, j'ai accepté d'épouser Adrien. Pourquoi veux-tu humilier Jules devant tout le monde? Il a été des nôtres pendant 5 ans. Vous n'avez vraiment aucune affection pour lui? De l'affection? À quoi ça sert? Monsieur Fournier peut nous faire entrer dans la haute société de Candoria. Et cet idiot, qu'est-ce qu'il peut nous apporter? La haute société, ce n'est rien du tout. Si Solène le souhaite, je peux faire de la famille Ibert la première famille au monde. Je peux faire de la famille Ibert la première famille au monde. Jules, ne dis pas n'importe quoi. Solène, ne t'inquiète pas. Ce que j'ai dit, je le ferai. C'est une certitude. Jules, tu n'es plus différent? Il n'est plus idiot. Je le trouve complètement fou et idiot maintenant. Faire de la famille Ibert la première dynastie du monde. Tu es vraiment ridicule. Arrête de te ridiculiser. Un idiot comme toi comprend quoi? Fournier vient juste de s'allier avec la famille Chastel. Et toi, un bon à rien qu'on entretient depuis 5 ans? Tu ne fais que débiter des absurdités. La famille Chastel? C'est la première dynastie de Candoria. Exactement. Le maître des Chastel a scellé un accord avec moi en personne. À Candoria, seule la famille Chastel peut encore prétendre rivaliser avec nous. Lucien Chastel, le gosse d'autrefois, est maintenant le maître de la première famille de Candoria. Le maître des Chastel. C'est un homme de pouvoir que tant de gens à Candoria rêvent de voir sans jamais y parvenir. C'est bien la famille Fournier. Monsieur Fournier, nous compterons sur vous pour nous soutenir à l'avenir. Bien sûr. Vous ne manquerez pas de recevoir votre part des avantages. Pourquoi tu ris? Tu penses qu'avec la famille Chastel comme soutien, ta famille Fournier peut faire la loi et agir en tyran? Dommage. Tu ne sais donc pas que même la famille Chastel s'agenouillait docilement devant moi. S'agenouiller docilement devant moi. Jules, je ne m'attendais pas à le voir aussi imposant. Espèce d'idiot, tu veux faire rire les gens à mort ou quoi? La famille Chastel, c'est la première famille de Candoria. Et leur maître est un véritable homme de pouvoir. Tu ignores même la situation de la famille Chastel? Et tu oses te vanter ici? Un idiot ramassé dans une poubelle. Ne parle même pas de la famille Chastel, tu n'as même pas le droit d'être le chien de garde de la famille Fournier. Je te le dis, si tu t'agenouilles maintenant, aboie comme un chien, puis sors d'ici. Je pourrais t'épargner la vie. Ta famille n'est rien d'autre qu'une fourmi, messieurs. Tu oses encore prétendre voler ma femme? Tout ce que la famille Fournier peut vous offrir, je peux vous le donner aussi, et 1000 fois mieux. Ce bon à rien devient de plus en plus fou. Solène, emmène-le vite à l'hôpital pour lui faire examiner la tête. Ça suffit! Virez ce bon à rien immédiatement! Jules,
Tu ferais mieux de partir. La famille Fournier n'est pas à ta portée. Solène, tu m'as protégé pendant 5 ans. À partir d'aujourd'hui, c'est à mon tour de te protéger pour la vie. On t'a nourri pour rien pendant 5 ans. Maintenant que tu n'es plus stupide, ne compte pas rester dans notre famille. Divorce tout de suite. Qu'on n'entende plus dire qu'on profite de toi. Vite, qu'on apporte l'accord de divorce. Qu'on apporte l'accord de divorce. Solène, ça fait 5 ans que cet idiot te retient. Aujourd'hui, notre famille n'a plus d'autre choix. Si tu signes l'accord de divorce, notre famille pourrait enfin renaître, voire atteindre de nouveaux sommets. Allez, signe vite. Dépêche-toi. Solène, ne t'inquiète pas. Ces 5 années, je t'ai effectivement causé bien des soucis. Si tu veux divorcer, je ne te retiendrai pas. Mais si tu ne le souhaites pas, je te promets que personne ne pourra te menacer. D'accord. Je refuse de signer. Ingrate! Tu veux faire tomber toute notre famille? Folle! Complètement folle! Solène, comment oses-tu? Tu veux vraiment nous entraîner dans ta chute? Personne ne me forcera. Je ne veux pas épouser Adrien. Je ne veux plus quitter Jules. Solène! Tu cherches la mort, je te préviens. Signe l'accord de divorce immédiatement. Ou ne m'en veux pas. Si je détruis la famille Ibert. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Tant que je suis là, ta famille ne sera pas détruite. Au contraire, elle atteindra de nouveaux sommets. Espèce d'idiot! À part faire de ma famille la risée de Candoria. Qu'as-tu jamais apporté de bon pour nous? Voire atteindre de nouveaux sommets? Espèce d'idiot, tu es même incapable de fournir la dot pour ton propre mariage, toi! Une dot? Mais qui vous dit que je ne peux pas l'apporter, hein? Notre famille t'a nourri pendant 5 ans. Tu as utilisé nos affaires et t'as pas un sou dans ta poche. Comment comptes-tu offrir une dot? Avec ton bonbon tout couvert de bave? Puisque Solène dit qu'il n'est pas idiot, je vais lui donner une chance. Imbécile! Si aujourd'hui tu présentes une dot meilleure que la mienne, je te laisserai partir. Sinon, je te ferai battre à mort. Non! Toi, tu oses te comparer à moi? Tu cherches vraiment la mort, hein? Monsieur Fournier, ne prêtez pas attention à cet idiot. Il n'a pas un sou. Avec quoi pourrait-il se mesurer à vous? Imbécile. Aujourd'hui, tu m'as vraiment mis en colère. Si tu n'apportes rien, je garantis une fin des plus misérables. Considère cela comme un avertissement. Il mérite de mourir. Monsieur Fournier, tuez-le donc. Puisque tu tiens tant à te mesurer à moi, je vais exaucer ton souhait. Mais si tu es vaincu, les tiens et toi, vous devrez vous agenouiller pour demander pardon à Solène. Tu te prends vraiment pour un grand homme, me faire agenouiller devant toi? Est-ce que tu crois que tu en es digne? Digne ou pas? Eh bien, on va voir. Madame Ibert, regardez attentivement. Préparez rapidement la dot et livrez-la à la famille Ibert. Ma chérie, j'ai déjà informé la famille Chastel qu'ils t'offriront une dot. Préparez rapidement la dot et livrez-la à la famille Ibert. C'est l'ordre de maître. Vite, dépêche-toi, prends les objets précieux et viens avec moi. On doit les apporter à la famille Ibert en cadeau. Papy, que veux-tu dire? C'est qui? Sans son aide, il n'y aurait pas moi. Il n'y aurait pas non plus notre famille. Arrête-toi, petit! Sinon, tu vas le regretter! C'est juste quelques petits gâteaux. Tu n'as pas à t'énerver pour ça.
Merci de m'avoir aidé. Merci beaucoup, monsieur. Allez, on y va. Oh. Tu aimes la BAC? Je vais t'apprendre à l'utiliser. Il n'est pas une personne ordinaire. 60 ans au passé. Et son apparence n'a pas du tout changé. Sans son aide, notre famille n'aurait pas la gloire qu'elle a aujourd'hui. Maintenant, le moment est enfin arrivé où je peux lui rendre l'appareil. Diane, fais ce que je t'ai dit. Dépêche-toi et prépare les cadeaux. D'accord, papy. Tu fais l'idiot, d'accord. Mais maintenant, tu utilises même de telles méthodes bas de gamme. Un idiot ramassé dans une poubelle. Qu'est-ce qui fait que la famille Chastel t'aiderait? Espèce d'idiot, tu oses même critiquer la famille Chastel. Elle est la plus grande famille de Candoria et c'est aussi le plus grand investisseur de notre famille. Comment oses-tu leur manquer de respect? Vraiment, tu ne sais pas où tu te trouves. Lorsque la famille Chastel aura livré ce que je veux sur place. Adrien, j'espère que tu ne te mettras pas à genoux trop vite. Ah, tu es têtu comme une mouette, hein? Bon, apportez le don. Une statue d'Avalokitesvara en jade sculptée à la main, d'une valeur de 5 millions d'euros. Oh. Il y a aussi le contrat signé entre nos deux familles, d'une valeur de 200 millions d'euros. Ah, 200 millions. 200 millions? Avec ce contrat, notre famille est sauvée. Le troisième, c'est le Lotus des Neiges, âgé de 100 ans. Le Lotus des Neiges, c'est un artefact sacré que seule la secte de l'Infini possède, recherché par de nombreuses personnalités sans succès. Il prolonge la vie et symbolise le statut. Madame Hibert, j'ai appris votre malaise récent. Alors je suis venu spécialement vous apporter ce Lotus des Neiges. Inestimable. Pour vous aider à reprendre des forces. Un trésor pareil, impossible à acheter pour plus d'1 milliard ailleurs. Et Monsieur Fournier l'offre en cadeau. Quel geste impressionnant. Monsieur Fournier est vraiment trop généreux. Merci. Solène, regarde ses dots. Qu'est-ce qu'il peut bien opposer à Monsieur Fournier? Vous ne le jetez pas encore dehors? Tu comprends maintenant. Voilà la force économique de ma famille. Peux-tu en sortir un semblable? Ces trucs, je trouve que tout ça ne vaut rien. Comment as-tu pu présenter une dot aussi bas niveau? Toi! Toi, ce Lotus des Neiges, tu oses l'abîmer? Tu cherches la mort? T'es complètement fou! Tu oses jeter mes affaires? Tu ne me respectes vraiment pas, tu sais. Et tu te rends compte de combien vaut ce que tu viens de jeter? Jules, que fais-tu? Ces trucs bon marché, commences-tu même les poser sur la table? Toi! Bon, j'ai pas de temps à perdre avec toi. Madame Hibert, je vous donne une dernière chance. Acceptez ma dot, donnez une leçon à cet imbécile et jetez-le dehors. Puis le mariage peut continuer. Sinon, préparez-vous à en subir les conséquences! Mamie, je veux pas aller en prison. Vite, fais-le sortir. Solène, tu veux vraiment qu'on aille en prison avec toi? Solène, n'aie pas peur. Solène, je t'offre cette pierre précieuse en guise de dot. En la possédant, le monde entier te respectera. Le monde entier? Ce n'est qu'un morceau de pierre sans valeur que tu as ramassé je ne sais où. Hein? Et tu oses faire le malin devant moi? Adrien, je te conseille de me le rendre. S'il subit le moindre dommage, la vie de toute ta famille ne suffira pas à réparer ça. Un simple morceau de pierre, et tu veux menacer la vie de ma famille? Je vais voir ça. Comment un idiot comme toi peut bien me concurrencer?